Depuis 20 ans, les relations entre Laetitia, Johnny Hallyday et André Boudou ne sont pas toujours au beau fixe. Et si, comme vous le révèle Closer dans son numéro en kiosque vendredi 14 juin, Laetitia Hallyday s'est récemment réconciliée avec son père, avec lequel elle avait coupé les ponts après l'enterrement du taulier. Au fil des années, leur relation a connu moins de hauts que de bas. Retour en 3 actes sur les rapports en dents de scie entre le père et la fille. Le divorce avec Universal. C'est André Boudou qui glisse à Johnny l'idée de quitter sa maison de disques historique, après 44 ans de collaboration. Il conseille au chanteur, à qui Universal a refusé un prêt de 10 millions d'euros, de claquer la porte et de rejoindre Warner. S'ensuivra une longue bataille juridique à l'issue de laquelle Johnny n'obtiendra pas les millions de dédommagement qu'il réclamait à Universal. Un premier coup de canif dans l'amitié qui unit les deux hommes. Des désaccords suite à l'installation en Suisse. En 2006, Johnny se met en tête de partir vivre en Suisse et acquiert un chalet à Gstaad contre l'avis d'André Boudou qui a d'autres plans pour son gendre et sa fille. J'étais contre la Suisse. Je lui avais expliqué que cela ne marcherait pas. Johnny devait être naturalisé belge pour aller ensuite s'installer à Monaco, on avait vu ça avec le prince, a détaillé André Boudou dans le livre Laetitia, la vraie histoire, des journalistes Laurence Piot et François Vignol. Le père de Laetitia ne décolère pas contre son gendre. Passe-moi ton connard de mari. Alors qu'il triomphe en 2012 au théâtre Édouard VII, Johnny Hallyday apprend que le fisc vient de lui saisir 198 000 € suite à un redressement fiscal visant André Boudou. Un montage financier faisant de Laetitia la propriétaire, avec son frère, des murs de l'Amnésia via la Siagat, l'a rendu solidaire de son père. Furieux, même si André l'a remboursé, Johnny accuse alors son beau-père d'avoir brisé sa carrière. Boudou, furieux, rappelle sa fille, peut-on lire dans le livre. Passe-moi ton connard de mari, hurle-t-il. Considère que je suis mort, éructe Boudou. Les deux hommes ne se reparleront jamais.